Donc nous passons à la question numéro 7, dont je serai le rapporteur. Donc il s'agit d'une proposition pour que la ville d'Avranches entre au capital de la SIC. Donc une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, baptisée les Forges du millénaire normand. Alors je vous propose de revenir un peu en arrière. Nous avions eu au mois de juin la présentation d'une personne nommée Christophe Bonneterre qui était venu nous faire part de son projet de société coopérative. Donc société coopérative d'intérêt collectif au pluriel, dont vous avez sur les notes qui sont sous vos yeux, en théorie, j'imagine, le détail du cadre juridique. Alors ces sociétés coopératives qui rentrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire ont été créées par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, donc, et qui porte donc sur le cadre juridique de ces sociétés coopératives appelées SIC. Alors, ces sociétés coopératives permettent notamment d'associer autour du même projet des acteurs multiples, des salariés, des bénévoles, des usagers, des collectivités publiques, c'est à ce titre-là que nous sommes sollicités, des entreprises privées, des associations, des particuliers et tout type de bénéficiaires et de personnes intéressées à divers titres. Ces SIC donc, ont pour objectif de produire des biens ou des services qui présentent un caractère d'utilité sociale. Elles respectent les règles coopératives, à savoir répartition du pouvoir sur la base du principe 1, un associé, une voix, et impliquent tous les associés dans la vie de l'entreprise et dans les principales décisions de gestion, et maintient les résultats dans l'entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent l'autonomie et la pérennité. Alors tout ça est très, très juridique, bien évidemment, mais permet de bien comprendre que ces sociétés coopératives sont bien réglementées, bien cadrées par la loi. Donc ces sociétés ont également un statut de société commerciale, SA ou SARL, et en tant que telles, elles fonctionnent comme toute entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d'innovation. Les SIC s'inscrivent dans une logique de développement local et durable et sont ancrées dans un territoire. Elles en favorisent l'action de proximité et le maillage des acteurs locaux. Et enfin, donc, les SIC présentent un intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque d'organiser entre acteurs de tous horizons une pratique de dialogue, de débat démocratique, de formation à la citoyenneté, de prise de décision collective et garanti aussi par sa vocation d'organisme à but non lucratif. Donc voilà pour le cadre général de ces sociétés coopératives. Par exemple, je vais vous détailler de manière un peu plus précise le projet de cette société coopérative baptisée les Forges du millénaire normand et l'intérêt que la ville d'Avranches pourrait avoir à rentrer dans son capital. Donc, la SIC des Forges du millénaire normand, laquelle souhaite s'établir à Avranches, a pour vocation de développer des produits culturels innovants et de qualité afin de révéler et consolider l'identité culturelle de notre territoire normand. Il s'agit de réaliser ce projet dans le pays de la baie, c'est-à-dire notre territoire, à tous, à Avranches, afin de permettre de travailler de manière collaborative sur plusieurs aspects fondamentaux de notre politique culturelle municipale. Notamment, donc on a listé quelques points qui seraient prioritaires. Donc il s'agirait notamment de travailler sur le renouveau du dispositif multimédia du scriptorial. En effet, le scriptorial aura 10 ans l'année dernière et l'installation multimédia... Pardon ? J'ai dit l'année prochaine ? Oui. L'année prochaine, je suis désolé. L'année prochaine, et le dispositif multimédia qui avait été conçu à l'époque était au summum de l'innovation. Malheureusement, les technologies avancent très très vite et nous souhaiterions pouvoir, par ce biais, par la création de cette SIC et par l'entrée dans son capital, pouvoir travailler activement à sa refonte. Il s'agirait aussi de mettre en place plusieurs parcours culturels sur le territoire communal, donc parcours patrimonial, historique, archéologique, littéraire, végétal, ornithologique, et d'autres encore. Alors un groupe de travail existe déjà, qui s'est regroupé autour du musée d'art et d'histoire et de sa conservatrice, Julie Romain, mais également Dany Parent, adjointe en charge de la culture. Donc groupe qui travaille à la réalisation concrète, écrite, documentaire de ce parcours qui pourrait être mis en valeur dans le champ de l'innovation culturelle par la société coopérative. La société Les Forges du millénaire normand aurait aussi vocation à créer ou à nous aider à créer un événement culturel fondé sur l'héritage millénaire, graphique et littéraire des manuscrits du Mont-Saint-Michel, dont nous sommes les dépositaires,
Et l'objectif de la création de cet événement culturel viserait à faire d'Avranches une capitale de l'innovation graphique, éditoriale et digitale. Nous avons également pensé que cette société pourrait avoir vocation à intervenir dans le cadre de l'offre des TAP, donc le temps d'activité périscolaire au sein des écoles d'Avranches, afin de faire découvrir les arts graphiques dans leurs formes les plus innovantes aux jeunes Avranchinais. Donc modélisation 3D notamment, encodage HTML, c'est-à-dire ce langage un peu abscon qui consiste à créer, à produire des pages web, mais aussi la vidéo et d'autres domaines encore. La possibilité également pour la ville d'Avranches, et notamment pour son service culturel, de participer à la création d'un nouveau modèle participatif et coopératif au service de leurs administrés. C'est précisément ce que permettent ces sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et d'autre part, et c'est là quelque chose, un argument de poids pour nous, la SIC permettrait de créer des emplois d'avenir sur la commune d'Avranches, emplois d'avenir qui répondraient aux enjeux du projet. Alors parmi les entreprises et les personnes remarquables, mais aussi les collectivités qui sont d'ores et déjà associées aux Forges du millénaire normand, il y a donc différents associés, des entreprises qui vont rentrer dans le capital, l'entreprise Nomotech, bien connue dans le Sud-Manche, Quantique Création, la Sturno Télécom, le groupe Capitan, TIG, Kevin Lognonnet. Alors Kevin Lognonnet est président de l'association des cadres bretons à Paris et a déjà fait part de son intérêt. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout de racisme ou de supériorité d'un côté, que ce soit d'un côté ou de l'autre du Quénon. Au contraire, c'est un partenariat intelligent qui est en train de se mettre en place autour de ce projet. Nous avons donc Olivia Rotelli, Christophe Bonneterre, Hervé Schmor, Béatrice Théry, Baud Boulanger et Philippe Le Tranchant, donc qui sont des communicants, des développeurs de sites internet, des vidéastes, en tout cas des gens qui sont déjà partie prenante dans le projet. Donc la société coopérative va investir des domaines de la création et de contenu artistique, graphique et multimédia, ayant vocation à valoriser l'identité culturelle et le patrimoine normand. Alors cette question est fondamentale, notamment à l'heure de la réunification de la Normandie, et on voit, parce que la Normandie est une région extrêmement bien repérée à l'échelle mondiale, il suffit de revoir les événements qui se sont déroulés l'an passé avec les Jeux équestres mondiaux, le 70e anniversaire de la Libération, pour voir à quel point cette identité normande est vecteur de richesse, si je puis dire, richesse à tous les sens du terme. Donc les partenariats professionnels de la SIC ont d'ores et déjà tissé un réseau avec le groupe Novimage de Cherbourg et Elixir de Paris et Simplo.co de Montreuil, afin de commencer à produire des contenus. Le Conseil départemental de la Manche, la région de Basse-Normandie, la CCI offriront un soutien financier à la structure en termes d'investissement, d'aide à la création d'entreprises, d'aide à l'économie sociale et solidaire, d'aide aux structures apprenantes et enfin d'aide au matériel et à l'innovation. Et ces aides seront réalisées sur des plans triennaux. Alors les besoins en financement de cette société et la participation de la ville d'Avranches. Donc les besoins de financement en capital et en trésorerie ont été évalués par un cabinet comptable dans le cadre d'un plan de développement à hauteur de 55 000 €, soit 24 000 € en capital bloqué et 31 000 € en trésorerie. Il a été convenu avec le cabinet comptable de prospecter auprès des investisseurs potentiels la somme de 11 000 €. Et la commission des finances a répondu favorablement suite à la présentation de ce dossier. Le dossier était plus copieux, mais nous l'avons synthétisé pour en faire une délibération. La gouvernance de la SIC pose également question, puisqu'on est dans un système démocratique et participatif. Donc cette gouvernance est en phase constructive et la SIC ne peut pas encore définir une gouvernance définitive, puisque par définition, elle se fera avec les différents associés qui abonderont au capital. Et le capital de la SIC va rester ouvert pendant plusieurs mois afin que d'autres investisseurs potentiels, pendant une durée de 6 mois, après le dépôt des statuts, pour que d'autres investisseurs potentiels puissent adhérer au projet. Le nombre total des sièges qui composeront donc cette gouvernance, mais aussi le nombre de collèges, puisqu'il y aura des collèges, collectivités publiques, particuliers, entreprises privées et d'autres encore, reste donc à définir et ferait l'objet d'une délibération ultérieure. La ville d'Avranches, bien évidemment, intégrera le collège des collectivités et disposera d'une voix selon le principe légal des SIC, une voix, une personne, ou une personne, une voix.
Donc après l'avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'acter la participation de la ville d'Avranches au capital bloqué de la SIC, les Forges du millénaire normand, en apportant 11 000 €. Donc c'est bien un capital bloqué, c'est-à-dire que l'argent reste bloqué sur le compte, c'est une sorte de caution apportée au projet, et qu'en cas de problème financier, tout s'arrête, c'est ce que permet le statut des SIC, et les capitaux sont reventilés vers les différents entités qui ont abondé au capital. Donc la ville d'Avranches intégrera le collège des collectivités dans le cadre du modèle de gouvernance qui sera ultérieurement défini, et les représentants de la ville d'Avranches à la SIC seront désignés lors d'une prochaine délibération. Quoi qu'il en soit, pour ce soir, donc je vous propose d'apporter à ce beau projet, que je pourrais détailler davantage si vous le souhaitez, donc d'apporter son concours à cette société en rentrant dans le capital et en participant à sa création. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Madame Leroy. Oui, donc concernant donc les 11 000 €, c'est bien par rapport aux 24 000 € du capital bloqué, c'est pas par rapport à la trésorerie. Alors, le capital est ouvert, c'est-à-dire que pour démarrer, pour déposer les statuts, il faut 24 000 € voilà, et 31 000 de trésorerie. Et donc les 11 000, c'est bien ce capital bloqué, voilà. Ce n'est pas la trésorerie. Du tout, on est bien dans le capital bloqué. Est-ce qu'on a une évaluation à peu près des aides qui pourraient être apportées par les entreprises dont vous avez donné la liste ? Est-ce qu'on sait à peu près de quelles sommes elles se sont engagées ? On sait à peu près, mais comme je ne suis pas le porteur du projet, si vous voulez, la ville d'Avranches n'est pas porteur du projet, je ne pense pas être en droit de dire ce que chaque entreprise va donner. Enfin, non, mais globalement... globalement, le capital de 24 000 € est atteint. Ce qui me pose question aussi, c'est qu'au départ, nous avions donc un besoin de trésorerie, l'association avait besoin d'une trésorerie de 64 000 €, et puis d'un seul coup, ça descend à 25 000 € de trésorerie. Oui, parce que là, on donc, parle... compte tenu du contexte actuel, c'est ce qui est mis dans la délibération. Donc, c'est vrai que la délibération nous ayons quelques précisions par rapport à ça. Pour pouvoir déposer les statuts de la société coopérative, il faut donc ces 24 000 € de capital bloqué. Oui, ça, d'accord, les 24 donc 000 €. Le processus est le suivant, c'est-à-dire qu'avec ce capital bloqué de 24 000 €, les aides donc, qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire vont être débloquées par la région et vont permettre de créer les emplois d'avenir dont nous parlions, et qui vont permettre aux personnes de commencer à travailler sur les différents projets qui ont été listés. Et le capital reste ouvert pendant 6 mois de façon à ce que d'autres investisseurs y abondent. Par rapport à ces emplois d'avenir, ce sont des emplois aidés, des contrats aidés. Des contrats aidés. Donc, qui ne sont pas, les aides ne sont pas pérennes. Non, bien sûr. Donc, voilà, il faut aussi se poser la question, la société doit se poser la question. Mais elle se la pose, je vous l'assure. Alors, par rapport aux prestations que vous allez demander à la société, les prestations de la ville d'Avranches demandées à la société, est-ce que ce sont des prestations gratuites ou faudra-t-elle les payer ? C'est une très bonne question. Alors, la chance que nous avons, c'est que nous sommes la première collectivité à rentrer dans le projet. Et que la société coopérative, pour pouvoir se vendre auprès d'autres collectivités, séduire d'autres potentiels clients ou investisseurs, puisque les deux sont possibles, doit pouvoir montrer son savoir-faire. Donc il est convenu avec ces personnes que nous serions en quelque sorte une sorte de laboratoire pour eux, notamment au niveau du scriptorial et du parcours culturel de la ville. Ce laboratoire durera combien de temps par rapport aux prestations ? Parce que ça peut être au début, mais ça ne sera pas toujours le cas, j'imagine. Nous espérons que ça puisse commencer très tôt, dès le dépôt des statuts. À un moment donné, la société sera bien obligée de nous facturer les prestations. Pour l'instant, il n'en est pas question. Pour l'instant, il s'agit de déposer les statuts, de créer, de constituer la société avec sa gouvernance, et puis ensuite de fonctionner. Donc, ce qui est intéressant pour ce projet, parce qu'il s'agit bien d'un projet culturel, c'est que la ville d'Avranches a cette dimension culturelle très forte à l'échelle de la baie du Mont-Saint-Michel, à l'échelle de la Normandie, je vous le rappelle, et que pour cette société coopérative, le fait de travailler avec la ville d'Avranches représente une vraie valeur ajoutée. Nous allons bénéficier de services et nous allons être une vitrine aussi. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, si vous préférez. Et puis je pense que la ville d'Avranches ne prend pas grand risque, vu le cadre juridique extrêmement bien ficelé, en abondant à hauteur de 11 000 € dans un capital bloqué.
Et je pense qu'à un moment donné, mais je pense que les collègues pourront aller dans ce sens et dire les choses tout aussi bien que moi, il faut avoir un peu l'esprit d'entreprise à un moment donné, surtout dans ce domaine. Je pense qu'il y a des gens sur le territoire qui sont extrêmement innovants, qui ont de véritables talents, qui sont prêts à donner leur énergie et leur savoir-faire pour développer le territoire. Eh bien, il me semble que le rôle d'une collectivité comme la ville d'Avranches, qui souhaite s'investir dans le champ culturel, c'est aussi d'aider ces personnes. Monsieur Delaunay. Oui, juste pour répondre, évidemment, les emplois aidés, ce sont des emplois ponctuels. Le principe de l'emploi aidé, c'est pouvoir développer pendant un certain temps un chiffre d'affaires qui permette de pérenniser ces emplois. Donc l'idée, quand on embauche quelqu'un, c'est de pouvoir le garder s'il fait l'affaire et si on arrive à trouver les clients, ce qui n'est jamais sûr dans une société. La deuxième chose, évidemment, on n'aura pas des prestations gratuites pendant 20 ans, étant donné qu'on ne donne pas d'argent, mais juste de l'argent dans un capital bloqué, donc c'est même pas une aide, on va dire. C'est une mise, on leur met le pied à l'étrier, ça permet de faire un effet de levier, de débloquer de l'argent, mais c'est vrai que dans le cadre de tests, nous allons bénéficier de prestations gratuites dans une certaine limite, et on va aussi bénéficier de ces prestations gratuites dans le cadre de tests. Après, quand on ne teste plus, on est plus efficace et on pourra acheter ces prestations, mais je pense que c'est intéressant aussi d'arriver à développer avec eux de nouvelles prestations et de montrer aussi le dynamisme d'Avranches dans ce type de prestations. Le numérique, aujourd'hui, est très important. La ville d'Avranches n'a pas une image aujourd'hui forte sur ces domaines-là, comme peuvent l'avoir d'autres villes. Donc c'est une multiple implication intéressante, je pense aussi. Je précise aussi que nous avons délibéré il y a quelques mois pour lancer un appel d'offres afin d'avoir du Wi-Fi urbain. Donc le parcours culturel numérique, appelons-le comme ça, ou digital, aura vocation bien évidemment à se déployer sur ce Wi-Fi urbain. Donc le Wi-Fi urbain permettant à des gens de passage dans notre ville, des touristes, mais aussi des gens de la région, d'avoir sur ce genre d'instruments, ce qu'on appelle des smartphones, c'est-à-dire des téléphones intelligents, des informations permettant de leur faire comprendre que tel monument date de telle époque, éventuellement que le scriptorial se trouve uniquement à 200 mètres de l'endroit où ils sont, ou qu'il y a telle ou telle animation, jardin des plantes ou je ne sais où. Nous étions la semaine dernière à Paris avec une collègue élue, avec Mme Calvez, pour assister à des démonstrations justement de ce que la ville de Paris met en place, dans le cadre de ce qu'on appelle les Smart Cities. Et on voit que ça bouge énormément dans ce domaine-là. Partout en France, les collectivités essaient de se mettre à la page, si je puis dire, en développant ce genre de services auprès de leurs habitants et de leurs touristes. Sachant que ces applications peuvent avoir en effet une dimension culturelle forte, mais pourquoi pas des applications commerciales. Donc ça, ce sera sans doute un second volet. Nous verrons comment nous pouvons développer ce genre de solutions numériques, comme on doit les appeler. Et je rejoins totalement François Delaunay sur le besoin de montrer qu'Avranches est une ville qui investit dans ce domaine, qui investit ce champ de création. Et nul doute que nous ferons parler de nous aussi. L'idée, c'est ça, c'est que le fait de rentrer dans ce dispositif nous permette de communiquer et, pourquoi pas, d'attirer des visiteurs supplémentaires. Monsieur Morazin. Oui, nous notons bien le positionnement de cette société, de cette future ou nouvelle société sur ce qu'on appelle une niche. Oui, un peu quand même. Certes, qui est intéressante, qui crée potentiellement une nouvelle approche et utilisation des nouvelles technologies, il y a quand même le facteur de l'incertitude sur l'avenir et le positionnement des différentes sociétés qui peuvent se mettre autour, pour le moment. Il y a d'un côté l'innovation et le développement d'une société sur une niche porteuse, certes, mais il y a quand même l'interrogation face peut-être à un manque important au niveau des prestataires qui vont entourer cette société. Merci. Monsieur Delaunay. Oui, quand on monte une société, on n'est jamais sûr de rien. Parce que si on était sûr en mettant 100 000 euros ou 1 million d'euros d'en gagner 20 millions,
Ce serait beaucoup plus simple. Et c'est vrai que quand on voit des géants aujourd'hui comme Facebook, comme Twitter ou d'autres qui ont commencé au fond d'un garage avec des petits investisseurs, c'est sûr qu'on n'est jamais sûr de rien. Je pense que le projet est bien monté. Ça fait 2 ans, je crois, qu'ils travaillent sur ce projet. Ils ont des gens qui ont étudié fortement ce contexte. C'est pas facile de créer une SIC apparemment. Moi, j'en ai jamais créé, mais c'est fort. Finalement, ça ne coûte rien, sauf le fait de montrer que nous, on est dynamique, on lance la dynamique de notre côté, et je pense que les sociétés qui ont été citées vont suivre sans problème derrière. On peut pas tout dévoiler, mais parce que c'est de l'ordre de la confidentialité au niveau de la société. Mais c'est le moment, je pense, de montrer l'exemple aussi, de s'engager à notre niveau et sans réel risque de toute façon. Petite précision qui est presque une anecdote. Il y a quelques mois, dans les médias nationaux, étaient parus plusieurs articles concernant cette association des cadres bretons à Paris, qui est un lobby assez fort, qui a travaillé d'ailleurs auprès de plusieurs parlementaires de l'Assemblée nationale, de façon à, c'était le titre de leur projet, à faire du Mont-Saint-Michel le plus grand objet connecté du monde. En gros, on se servait du Mont-Saint-Michel pour montrer des savoir-faire dans le champ numérique. Donc nous les avons contactés dès que nous avons été au courant de leur ambition. Nous leur avons proposé ce projet, on leur a expliqué, et immédiatement, ils ont choisi de rentrer dans le capital. Immédiatement. C'est dire si les investisseurs bretons sont réactifs lorsqu'ils voient un projet intelligent sortir. En Normandie, et c'est un Normand qui vous le dit, c'est beaucoup plus difficile. On est sur un territoire un peu plus frileux, un peu plus hésitant. Alors qu'en Bretagne, je vous assurais, le projet, ils n'ont pas mis longtemps à le comprendre. Et demain soir, je ne travaillerai pas un secret, je suis invité par cette association des cadres bretons à Paris pour présenter avec donc les personnes qui portent le projet cette SIC. Donc c'est une temps de rencontre. Et il y aura visiblement, du moins c'est ce qui a été dit à personnes que j'accompagnerai, en l'occurrence il s'agit de Christophe Bonter et Olivier Rotelli, d'autres investisseurs qui pourraient être intéressés. Donc il y a aussi un travail, et il y aura le député de Saint-Malo, M. Lurton, qui sera présent, et qui connaît le projet, qui le trouve intéressant et qui le suit. Voilà. Je pense que les collectivités ont ce rôle à jouer aussi d'encouragement des projets innovants. Et juste pour vous dire également, pour compléter le propos de tout à l'heure, il ne s'agit pas du tout d'un marché de niche. Un marché de niche est vraiment limité. Là, aujourd'hui, le numérique est en plein développement et autant on pourrait considérer, par exemple, la presse papier qui deviendrait un marché de niche, ou le papier en tout cas, le numérique promet des développements énormes et est en train de se développer en ce moment. Je voulais quand même préciser que nous n'étions absolument pas contre le développement du numérique. Enfin, vous me parlez du smartphone, je sais que ça existe quand même. Donc, nous ne sommes pas contre ce développement. Nous nous posons des questions par rapport à la société, simplement, et je pense que les questions étaient justifiées. Tout à fait. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions concernant ce projet ? Bien, mais écoutez, je vais mettre au vote cette question numéro 7. Y a-t-il des abstentions ? Donc 3, 4, 5, 6 abstentions, puisque vous avez donc tous les pouvoirs qu'il faut. Donc à la majorité, ce projet est adopté. Donc nous allons prendre contact avec la société pour lui dire que la ville d'Avranches accepte de rentrer dans son capital bloqué. Merci.